Astrid Petit, donc tu es sage-femme, tu travailles à la PHP, oui. Et tu étais la première à prendre la parole, la première déléguée à intervenir, et tu nous as parlé de cette grève importante dans le secteur de la santé et dans les hôpitaux. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé et puis où on en est aujourd'hui ? Oui, c'est une grève dans les services d'urgence des hôpitaux qui a démarré il n'y a pas longtemps, mi-mars, à l'hôpital de Saint-Antoine à Paris. Et qui s'est étendue dans un premier temps aux hôpitaux de la PHP très rapidement. Les personnels se sont organisés, les hôpitaux ont été grévistes les uns après les autres. Ça fait boule de neige. Ça a fait boule de neige, c'est parti les uns après les autres. Et on est aujourd'hui à 17 hôpitaux de la PHP sur 18 hôpitaux de la PHP aujourd'hui sur 21, dont les services d'urgence sont en grève illimitée. Sur une plateforme revendicative qui est à la fois locale, très précise sur le manque de postes, le manque de lits, les besoins en moyens. Un ras-le-bol général. Un ras-le-bol général des conditions de travail et sur des revendications aussi qui unissent tous les salariés, tous les agents, notamment sur le niveau de salaire. Mais cette grève s'étend maintenant à des hôpitaux au-delà de l'assistance publique. Les urgences d'autres hôpitaux de France ont aussi pris le relais depuis la fin du mois d'avril, ce qui fait qu'on est à peu près à une quarantaine d'hôpitaux aujourd'hui en grève en France. Les grévistes sont assignés, parce que de toute façon, à l'heure actuelle, l'hôpital est à l'os, donc on est toujours en effectif minimum dans tous les services hospitaliers. Et donc, quand on fait grève, c'est un peu symbolique parce qu'on est majoritairement assigné. Tu faisais le parallèle avec ce mouvement inédit aussi des Gilets jaunes où on a vu une grande détermination des manifestants. Est-ce que tu penses que c'est similaire ? Est-ce que ça fait partie d'un moment où les gens, les travailleurs en ont vraiment ras-le-bol ? Et qu'est-ce que ça exprime en fait pour toi qui es syndicaliste ? Moi, je trouve qu'il y a des parallèles entre ces mouvements, la façon dont ça surgit, dont la contestation surgit spontanément par en bas. Il y a des parallèles avec le mouvement des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, peut-être est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a aussi permis ce surgissement de la grève. C'est une des conséquences du surgissement de la grève à la PHP. Parce que la façon dont ça s'est fait, c'est quand même des personnels qui ont exprimé un ras-le-bol. Trop c'est trop, qui encaissait. Il y avait tous les ingrédients pour que ça parte avant, mais ça bouillait, ça partait pas. Et puis il y a une étincelle et ça part. Et ils s'organisent par en bas. C'est-à-dire que tout de suite, ils ont constitué un collectif, ce qu'ils appellent un collectif interurgence. Et ils ont cherché à... Les syndiqués étaient au sein de ce collectif du coup ? Oui, c'était même des non-syndiqués. C'était majoritairement des salariés qui n'étaient pas proches des syndicats. Il n'y avait pas une défiance vis-à-vis des syndicats. C'était plutôt bienveillant vis-à-vis des syndicats. Mais ils ont décidé de prendre leur sort en main. Ils sont partis, ils ont décidé de débrayer. Il fallait débrayer tout de suite. Oui. Et ils ont débrayé sur l'idée d'une grève illimitée jusqu'à satisfaction des revendications. Il n'y a pas eu c'était pas une journée et puis la semaine d'après, tout de suite, c'était la grève illimitée jusqu'à la satisfaction des revendications. Et l'autre élément très intéressant, c'est qu'ils ont décidé d'appeler leurs collègues dans les autres services d'urgence. C'est parti de Saint-Antoine au départ. Et puis ils ont appelé spontanément, en cherchant dans les annuaires, les collègues, les autres services d'urgence, à la PHP d'abord, et puis ensuite partout en France. Et de fait, ça fonctionne. Alors, les syndicats accompagnent le mouvement, sont côte à côte avec les grévistes, puisqu'il y a des préavis, il y a eu un appel à la généralisation de la grève, il y a un préavis national qui a été posé par la Fédération Santé. Mais la façon dont la grève surgit quand même, ça pose question pour notre organisation. Ça fait suite au mouvement des Gilets jaunes qui aussi nous questionne, puisque c'est des mobilisations très importantes avec beaucoup de monde dans les rues tous les samedis. Et de fait une détermination. Le syndicalisme doit se pencher écouter. En tous les cas, moi ça me questionne et ça me questionne surtout sur le fait que, à mon avis, ça marque l'état d'esprit des salariés en France qui en ont ras-le-bol, qui ont une colère, ça bout, et qui vont chercher
à bloquer, chercher à ne plus reculer, chercher à se défendre. Et ça prendra des chemins peut-être moins classiques que ceux qu'on a connus précédemment. Et pour notre organisation, là, il y a à mon avis de quoi se questionner, et surtout un enjeu à se dire que il faut y aller tout de suite, il faut les accompagner, il faut les appuyer, il faut les conforter, leur dire... Apporter le savoir-faire syndical, apporter le savoir-faire, leur dire qu'on est résolument de leur côté, sans méfiance, qu'on comprend la situation. Et que les syndicats comme la CGT sont résolument du côté des salariés qui partent, quelle que soit la façon où ça part au départ.